Sainte Thérèse d'Avila, le château de l'âme ou le livre des demeures. Quatrième demeure, chapitre 2. Elle continue le même sujet et montre par une comparaison ce que sont les goûts et comment on les acquiert sans les rechercher. Ô mon Dieu, dans quelle digression me suis-je engagée? J'oubliais déjà le sujet dont je traitais, parce que les affaires et mon peu de santé m'ont obligée à l'interrompre au moment le plus favorable. Comme j'ai peu de mémoire, tout sera écrit sans suite, parce que je n'ai pas le temps de me relire, et même tout ce que je dis sera confus. C'est du moins ce que je crains. J'ai parlé, ce me semble, des contentements spirituels qui parfois sont joints à nos passions. Ils provoquent certains sanglots entrecoupés. J'ai même entendu des personnes me raconter que leur poitrine se resserrait, qu'elles faisaient des mouvements extérieurs dont elles ne pouvaient se défendre, et tellement forts que le sang leur sortait par les narines, ou d'autres choses de ce genre très pénibles. Je n'en sais rien dire, parce que je n'ai rien éprouvé de semblable. Mais il doit y avoir quelque consolation, puisque, comme je vous l'ai dit, tout dans ces contentements a pour but le désir de plaire à Dieu et de jouir de sa majesté. Ce que j'appelle goût de Dieu et que j'ai désigné ailleurs sous le nom d'oraison de quiétude est tout différent, comme le comprendront celles d'entre vous qui, par la miséricorde de Dieu, en ont l'expérience. Pour mieux comprendre la différence qu'il y a entre les contentements et les goûts, figurons-nous que nous sommes en présence de deux fontaines qui remplissent d'eau deux bassins. Je ne trouve rien de mieux pour expliquer certaines choses spirituelles que cette comparaison de l'eau. Cela vient de ce que je ne suis pas instruite et que mon intelligence ne m'aide point. Par ailleurs, j'aime tant cet élément que je l'ai considéré avec plus d'attention que d'autres choses. Sans doute il doit y avoir, dans tous les êtres créés par un Dieu si grand et si sage, de profonds secrets, dont nous pourrions tirer profit, comme ceux qui en ont l'intelligence. Je crois cependant que chaque créature de Dieu, si minime soit-elle, ne serait-ce qu'une petite fourmi, renferme plus de secrets que nous ne saurions le comprendre. Or, les deux bassins dont j'ai parlé se remplissent d'eau de différentes manières. Le premier la reçoit de très loin. Elle est amenée par des aqueducs et à l'aide de notre industrie. L'autre la reçoit immédiatement de la source qui le remplit sans bruit aucun. Quand la source est abondante, comme celle dont nous parlons, elle répand du bassin une fois rempli un grand ruisseau. Il n'est plus besoin de notre industrie pour l'avoir. Et il n'y a pas à craindre que les aqueducs viennent à se détériorer ou que l'eau cesse jamais de couler. Il n'en est pas de même de l'eau qui vient par des aqueducs. Elle figure, ce me semble, les contentements dont j'ai parlé et qui procèdent de la méditation. De fait, nous nous les procurons par la réflexion, par la considération des choses créées et par le travail pénible de l'entendement. Dès lors qu'ils sont le fruit de nos efforts, ils font du bruit lorsqu'ils apportent à l'âme quelque profit spirituel, comme je l'ai dit. L'autre bassin reçoit l'eau de la source même qui est Dieu. Aussi, quand Sa Majesté daigne accorder quelque faveur surnaturelle, elle la produit en mettant dans le plus intime de nous-mêmes la paix la plus profonde, la quiétude et la suavité. Mais dans quelle partie de l'âme cela se passe-t-il? Et de quelle manière cela s'opère-t-il? Je l'ignore. Ces goûts et ces délices ne se sentent point dans le cœur comme ceux d'ici-bas, du moins au début. Ce n'est qu'ensuite qu'ils inondent tout. Cette eau céleste se répand dans toutes les demeures du château ainsi que dans toutes les puissances de l'âme, et arrive enfin jusqu'au corps. Voilà pourquoi j'ai dit que ces goûts commencent en Dieu et se terminent en nous. Et certes, comme le constatera quiconque l'aura éprouvé, ces goûts et cette suavité se font sentir à tout homme extérieur. En traçant ces lignes, je songeais à ces paroles « Dilatasti cor meum », par lesquelles le psalmiste déclare que son cœur s'est dilaté. À mon avis, ce n'est pas, je le répète, une joie qui a son origine dans le cœur.
Elle vient d'une partie plus intime, comme d'une profondeur. Je pense que ce doit être du centre de l'âme, ainsi que je l'ai compris depuis et que je le dirai à la fin. Oui, vraiment, je découvre en nous-mêmes des secrets qui me jettent souvent dans le ravissement. Et combien d'autres il doit y avoir. Ô mon Seigneur et mon Dieu, que vos grandeurs sont admirables. Nous ne vivons ici-bas que comme de pauvres petits bergers. Nous sommes ignorants et nous croyons connaître quelque chose de vous. Or, cette connaissance ne doit être qu'un rien, puisqu'il y a déjà en nous-mêmes de si profonds secrets que nous ne comprenons pas. Quand je dis que cette connaissance ne doit être qu'un rien, cela s'entend, eu égard aux merveilles innombrables qui sont en vous, ô mon Dieu, car elles sont incomparablement belles, celles de vos œuvres, qu'il nous est donné de comprendre. Je reviens au verset du psaume, qui, à mon avis, peut me servir ici pour faire comprendre la dilatation du cœur. Il semble vraiment que quand cette eau céleste coule de la source dont j'ai parlé, qui est au plus intime de nous-mêmes, tout notre intérieur s'élargit et se dilate. Elle produit en nous des biens que l'on ne saurait exprimer. L'âme elle-même est impuissante à comprendre les dons qui lui sont accordés alors. Elle respire une suave odeur, disons-le maintenant, comme si, dans ce fond intime, il y avait un brasier où l'on jeta des parfums les plus embaumés. On ne voit ni la flamme du brasier, ni l'endroit où il est, mais la chaleur et la fumée odoriférante pénètrent l'âme tout entière, et même bien souvent, je le répète, le corps lui-même y participe. Faites attention, mes filles, et comprenez-moi bien. On ne sent pas de chaleur, on ne respire pas de parfum. C'est une chose beaucoup plus délicate. Je ne me sers de cette comparaison que pour vous faire comprendre ce que c'est. Les personnes qui ne sont point passées par cet état doivent être bien persuadées qu'il en est vraiment de la sorte, qu'on le comprend, et que l'âme en a l'intelligence beaucoup plus claire que je ne sais le dire en ce moment. Ce n'est pas une faveur où l'on puisse se faire illusion. Malgré toutes nos diligences, nous ne pourrions l'acquérir. Et elle manifeste par elle-même qu'elle n'est pas de notre métal, mais de l'or très pur de la sagesse divine. Ici, les puissances, ce me semble, ne sont pas unies à Dieu. Elles sont enivrées, et comme étonnées, elles se demandent ce que c'est. Il peut se faire que mon langage diffère légèrement de ce que j'ai dit ailleurs sur ces choses intérieures. Rien d'étonnant à cela, car depuis environ 15 ans que je les ai écrites, le Seigneur m'a peut-être donné une intelligence plus claire de ses faveurs que je ne l'avais alors. Je puis cependant me tromper en tout maintenant, comme alors, mais non mentir. Par la grâce de Dieu, je préférais plutôt 1000 fois la mort. Je dis ce que je comprends. Il me semble bien que la volonté doit de quelque manière être unie à celle de Dieu. Toutefois, c'est par les effets et les œuvres qui suivent que l'on reconnaît la vérité de ce qui se passe dans l'oraison. Il n'y a pas de meilleur creuset pour en faire l'épreuve. C'est une très grande grâce de Dieu que l'âme qui reçoit ses faveurs sache les reconnaître. C'en est une autre très grande, qu'elle ne retourne pas en arrière. Vous voudriez, mes filles, chercher à vous procurer immédiatement cette oraison, et c'est juste, car l'âme, je le répète, ne saurait approfondir les faveurs que le Seigneur lui fait alors, ni l'amour avec lequel il l'approche toujours davantage de lui. Et à coup sûr, vous désirez savoir comment elle acquiert une telle grâce. Je vais donc vous dire ce que j'ai compris à ce sujet. Je ne parlerai pas des circonstances où Dieu daigne l'accorder de lui-même, uniquement parce qu'il le veut. Il en sait le motif, et nous n'avons pas à lui en demander le pourquoi. Lorsque vous vous serez conformés à ce que j'ai marqué pour ceux qui habitent les demeures précédentes, pratiquez l'humilité, et encore l'humilité. C'est par elle que le Seigneur se laisse vaincre et nous accorde tout ce que nous lui demandons.
La première marque à laquelle vous reconnaîtrez que vous la posséderez sera la persuasion où vous saurez que vous ne méritez nullement ses faveurs et ses goûts de Dieu, et que vous n'en jouirez jamais en cette vie. Mais alors, me direz-vous, comment pourrons-nous les obtenir si nous ne cherchons pas à nous les procurer? Je réponds à cela qu'il n'y a pas de meilleur moyen que celui que j'ai indiqué, c'est-à-dire de ne point rechercher de telles faveurs pour les raisons suivantes. La première, c'est qu'il faut pour cela aimer Dieu d'une manière désintéressée. La seconde, c'est que nous manifesterions de bien peu d'humilité si nous nous imaginions obtenir une si haute faveur par nos misérables services. La troisième, c'est que la véritable préparation à cette faveur consiste, pour nous qui après tout avons offensé Dieu, à désirer souffrir et imiter le Seigneur, mais non à rechercher des consolations. La quatrième, c'est que Sa Majesté n'est point obligée à nous les accorder, comme elle l'est à nous donner la gloire du ciel. Si nous gardons ses commandements, nous pouvons nous sauver sans cela. Elle sait mieux que nous ce qui nous convient et connaît celui qui l'aime en vérité. Voilà un fait certain, je le sais, et je connais des personnes qui suivent la voie de l'amour, comme on doit y marcher, avec l'unique ambition de servir le Christ crucifié. Non seulement elles ne lui demandent pas de consolation et ne les désirent pas, mais elles le supplient de ne pas leur en accorder en cette vie. Telle est la vérité. La cinquième raison, c'est que nous travaillerions en vain à nous les procurer. Cette eau céleste ne doit pas, comme la précédente, être amenée dans l'âme par les aqueducs. Si la source divine ne la fait pas jaillir, il nous servira de peu de nous fatiguer. Je veux dire que nous aurions beau méditer, faire des efforts et répandre des larmes, nous n'amènerions pas cette eau. Ce n'est point par ces moyens qu'on l'obtient. Dieu la donne à qui il veut, et bien souvent au moment où l'âme y pense le moins. Nous sommes à lui, mes sœurs, qu'il fasse de nous ce qu'il voudra, et qu'il nous dirige par la voie qui lui plaira. Je crois bien que si nous sommes véritablement humbles et détachés, si de plus ces dispositions sont réelles et non pas un produit de notre imagination qui nous trompe souvent, si, je le répète, notre détachement est absolu, le Seigneur ne manquera pas de nous accorder cette faveur et beaucoup d'autres encore que nous ne saurions désirer. Qu'il soit béni et loué à jamais. Ainsi soit-il.